Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je veux que vous visualisiez avec moi une petite graine lancée au vent. Elle est si légère, si fragile, qu'elle semble n'avoir aucune direction précise. Le vent la transporte à travers champs, vallées et montagnes, et parfois, elle tombe sur des sols durs, où elle ne parvient pas à s'enraciner. Mais, malgré tout, elle n'abandonne pas sa recherche d'un endroit pour grandir. Parfois, elle est projetée au loin, d'autres fois, elle semble rester immobile. Mais au fond, chaque mouvement la conduit vers le terrain parfait, celui que Dieu a préparé pour qu'elle s'épanouisse. La vie est ainsi, mes amis. Peut-être vous sentez-vous comme cette graine maintenant, emportée par le vent, sans savoir où vous allez atterrir, ou même en pensant que vos efforts sont vains. Mais je vous le dis, chaque pas, chaque virage, chaque moment de doute ou de recul apparent vous rapproche du dessein que Dieu a rêvé pour vous. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce voyage, de la façon dont les chemins tortueux, les objectifs qui changent et même les plans qui ne se concrétisent pas font partie de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que le Seigneur est en train d'écrire dans votre histoire. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole. Mon cœur est dédié à partager le message transformateur de Dieu en apportant des paroles qui peuvent toucher votre vie et vous connecter au cœur de Jésus. Mon engagement est de marcher à vos côtés, en guidant chaque pas de votre voyage spirituel avec des contenus chrétiens qui apportent lumière, espoir et direction. Cette vidéo n'est pas un hasard, c'est un signe pour vous qui écoutez maintenant. Je crois que Dieu utilise des formes simples, comme ce message, pour atteindre ceux qui ont besoin d'un encouragement spécial. Peut-être luttez-vous pour quelque chose, courez-vous après un rêve, ou essayez-vous même de comprendre quelle est la prochaine étape à franchir. Je ne sais pas exactement quel est votre défi aujourd'hui, mais je sais que vous avez quelque chose en vous, un désir, un but, un appel qui vous motive, même si c'est petit à petit, même si vous avez l'impression de tourner en rond. Parfois, on regarde la vie et on pense « Pourquoi ai-je l'impression de ne pas avancer ?» Avez-vous déjà ressenti cela? Moi, oui. Il y a des jours où je mets tellement d'efforts, tellement d'amour dans ce que je fais, mais quand je regarde autour de moi, il semble que rien n'ait changé. C'est comme si je ramais un bateau à contre-courant, donnant tout ce que j'ai, mais sans voir la rive se rapprocher. Peut-être ressentez-vous cela aussi, comme si vos pas étaient trop petits pour vous emmener là où vous voulez aller. Mais voici la vérité que Dieu m'a enseignée. Le progrès n'est pas toujours visible à nos yeux. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Pensez à David, avant de devenir roi. Il a été oint par Samuel, mais n'est pas monté sur le trône tout de suite. Il est retourné s'occuper des moutons, a affronté des géants, a fui Saül. Pour les yeux humains, il semblait qu'il régressait, mais Dieu était en train de façonner le cœur d'un roi. Il en va de même pour vous. J'ai vécu cela dans ma propre vie. Quand j'étais plus jeune, j'avais un rêve clair. Je voulais écrire des histoires qui inspirent les gens. J'ai passé des années à rêver de cela, à planifier, à écrire des brouillons que personne ne lisait. Mais, à de nombreux moments, il semblait que je ne faisais qu'accumuler des papiers froissés, sans arriver à rien. Je me demandais, est-ce vraiment ce que Dieu veut pour moi? Les doutes venaient comme des vagues, essayant de me renverser. Seulement, avec le temps, j'ai réalisé que ces années d'écriture silencieuse n'avaient pas été vaines. Chaque mot que je mettais sur le papier, chaque idée qui naissait dans mon cœur, me préparait à quelque chose de plus grand. C'est là, dans ce temps d'attente, que Dieu a commencé à me montrer que mes mots n'étaient pas seulement destinés à raconter des histoires, mais à apporter de l'espoir, à parler de son amour. Ce que je pensais être un retard était en réalité le sol en train d'être préparé. Peut-être avez-vous un objectif maintenant, quelque chose qui fait battre votre cœur plus fort. Il peut s'agir d'un rêve professionnel, d'un désir de transformer votre famille, ou même d'une recherche de paix intérieure. Et je vous le demande, avez-vous déjà pensé que cet objectif, même s'il ne se concrétise pas comme vous l'imaginez, pourrait être un tremplin vers quelque chose que Dieu a planifié? Parfois, il nous donne une cible temporaire, non pas pour être la fin, mais pour nous apprendre à marcher. Je vais vous raconter un autre morceau de mon histoire. Il y a quelques années, j'ai décidé que je voulais enseigner. Pas en tant qu'écrivain, mais comme quelqu'un qui pourrait aider les gens à comprendre la parole de Dieu de manière simple. J'ai commencé à étudier, à préparer des cours, à partager avec de petits groupes. J'étais tellement enthousiaste, mais avec le temps, j'ai réalisé que tout le monde ne voulait pas écouter. Certains groupes se sont dissous et je me suis sentie perdue, comme si j'avais échoué.
C'est alors que Dieu m'a montré quelque chose de puissant. Ce temps d'enseignement n'était pas la destination finale, mais un pont. Pendant que j'enseignais, j'apprenais. Pendant que je parlais, mon cœur s'ouvrait davantage à l'appel à servir. Ce que je pensais être un échec a été le chemin qui m'a amené jusqu'ici, à vous parler aujourd'hui. Peut-être que votre objectif actuel est ainsi aussi, un pont vers quelque chose que vous ne pouvez même pas encore voir. La Bible nous dit, dans Proverbe 16, 9, que « le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas ». Cela signifie que nos plans sont importants, oui, mais ils sont entre les mains de Dieu. Il prend nos rêves, nos tentatives, et les transforme en quelque chose d'éternel. Alors, même si vous avez l'impression de tourner en rond, ayez confiance, le Seigneur dirige chacun de vos pas. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire avec tout cela? Continuez à marcher. Même si le chemin semble confus, même si vous avez l'impression de reculer, continuez. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Il est avec vous à chaque virage, à chaque moment de doute, vous guidant vers le dessein qu'il a écrit pour votre vie. Parfois, on pense que le chemin vers le dessein de Dieu doit être droit, comme une route bien pavée. Mais en réalité, il ressemble plus à une rivière, pleine de courbes, de descentes et même de quelques pierres au milieu. Avez-vous remarqué comment l'eau d'une rivière ne s'arrête jamais? Même lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle le contourne, trouve une solution. C'est ainsi que Dieu travaille en nous. Il n'attend pas que nous ayons toutes les réponses. Il demande seulement que nous continuions à couler avec lui. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait stagner. Après des années à écrire et à essayer de partager ma foi, j'ai décidé que je voulais toucher plus de personnes. Alors, j'ai commencé à enregistrer de petites vidéos, des messages simples, comme celui que vous écoutez maintenant. Au début, j'étais enthousiaste, mais les difficultés sont vite apparues. La technologie me déconcertait. Je ne savais pas si j'atteignais quelqu'un et, pour être honnête, je me sentais parfois ridicule de parler seule devant une caméra. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Petit à petit, j'ai commencé à recevoir des messages. Des personnes que je ne connaissais même pas me disaient « Aurora, vos paroles m'ont aidé à voir Dieu d'une nouvelle manière. » Cela m'a surprise. Ce que je pensais être un effort inutile était en réalité en train de planter des graines que je ne voyais même pas. Dieu utilisait mes tentatives maladroites pour toucher des vies. Peut-être êtes-vous dans un moment comme celui-ci maintenant, en train d'essayer quelque chose de nouveau, de courir après un objectif, mais sans voir les fruits. Je vous le dis, n'abandonnez pas. Ce que vous plantez aujourd'hui peut être en train de croître en silence, hors de votre portée. Mais au moment opportun, Dieu vous montrera à quel point cela en valait la peine. Galates 6, verset 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment convenable, nous récolterons si nous ne nous décourageons pas. » Et si votre objectif change en cours de route, c'est aussi normal. J'ai changé de direction tellement de fois que j'ai perdu le compte. Un jour, je voulais être écrivain de fiction. Ensuite, j'ai voulu enseigner. Maintenant, je ressens cet appel profond à servir la parole. Chaque changement semblait être un détour, mais en regardant en arrière, je vois que c'était Dieu qui me guidait, pas à pas, comme un berger conduisant sa brebis. Pensez à Joseph de l'Ancien Testament. Il a rêvé qu'il serait un chef, mais avant cela, il a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, oublié pendant des années. Chaque étape semblait être une erreur, un recul. Mais Dieu utilisait chacune d'elles pour l'amener au palais, à l'endroit où il accomplirait son dessein. Ce que Joseph pensait être la fin n'était que le commencement. Alors, je vous le demande, et si ce que vous vivez maintenant, cette lutte, ce rêve, cette incertitude, n'était que le commencement? Et si Dieu était en train de vous préparer à quelque chose que vous n'imaginez même pas? Peut-être que l'objectif que vous avez aujourd'hui n'est pas la destination finale, mais une formation pour ce qui est à venir. Ayez confiance dans le processus, même quand il semble confus. Une chose que j'ai apprise, c'est que Dieu nous parle de manière subtile. Parfois, c'est une inquiétude dans le cœur, une nouvelle envie qui surgit de nulle part, ou même un non qui nous force à changer de direction. Quand j'ai commencé à enregistrer ces vidéos, ce n'était pas parce que j'avais tout planifié. C'était parce que j'ai senti une petite poussée à l'intérieur de moi, comme si le Saint-Esprit disait « Vas-y Aurora, essaie ». Et j'y suis allée. Peut-être ressentez-vous une petite poussée comme celle-ci maintenant. Cela peut être pour commencer quelque chose de nouveau, ou pour abandonner un plan qui ne vous mène plus nulle part. Faites attention à cela. Dieu ne crie pas, il chuchote. Et ces chuchotements sont les signes qui nous guident vers la prochaine étape, même si nous ne comprenons pas encore tout.
Alors, mon ami, ce que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est ceci. N'ayez pas peur de jeter votre graine au vent. N'ayez pas peur d'essayer, de rêver, de faire un pas, même s'il semble petit. Chaque graine que vous lancez est un acte de foi, et Dieu sait exactement où elle va tomber. Il prend soin du sol, de la pluie, du soleil, tout ce dont vous avez besoin pour grandir. Parfois, on est tellement concentré sur le fait d'atteindre le grand objectif qu'on oublie de valoriser les petits pas. J'ai été comme ça. Quand j'ai commencé à écrire, je rêvais de livres publiés, de foules lisant mes mots. Mais la réalité était bien différente. J'écrivais la nuit, après une journée fatigante, et souvent, seule ma mère lisait ce que je produisais. Je pensais, ce n'est pas suffisant, je n'arrive pas là où je veux. Mais Dieu m'a enseigné quelque chose de précieux dans ces moments. Il ne mesure pas notre succès à la taille du résultat, mais à la fidélité du cœur. Ces nuits à écrire seul n'étaient pas un échec. C'était une formation à l'obéissance. Chaque ligne que je griffonnais était un oui à l'appel qu'il plaçait en moi, même si je ne voyais pas les fruits sur le moment. Peut-être donnez-vous ce oui aussi, mais sans voir le résultat que vous espérez. Il se peut que vous priez pour une situation depuis des mois, ou que vous travaillez sur quelque chose que personne ne semble remarquer. Ne vous y trompez pas, Dieu voit. Il compte chaque effort, chaque larme, chaque tentative. Dans Matthieu 6,4, Jésus dit que le Père, qui voit en secret, nous récompensera. Votre « oui » ne passe pas inaperçu. Et quand le doute frappera, parce qu'il frappera, souvenez-vous de ceci. Le doute n'est pas l'opposé de la foi. La peur d'essayer, oui. J'ai beaucoup douté. Quand j'ai décidé de servir la parole, je me suis demandé « Qui suis-je pour parler de Dieu ? Est-ce que quelqu'un va m'écouter ?» Mais savez-vous ce qui m'a fait continuer ? La certitude que Dieu ne m'a pas appelé à cause de ma capacité, mais à cause de ma disponibilité. Avez-vous déjà pensé que Dieu ne choisit pas les parfaits, mais les disponibles ? Regardez les disciples de Jésus, pécheurs, collecteurs d'impôts, des gens simples. Ils n'avaient pas de CV impressionnant, mais ils avaient des cœurs ouverts. Et c'est avec ces cœurs que Dieu a changé le monde. Votre cœur ouvert aujourd'hui peut être le commencement de quelque chose que vous n'imaginez même pas. L'autre jour, je réfléchissais à la façon dont la vie est pleine de rebondissements. Quand j'étais plus jeune, je pensais que mon dessein était d'être une écrivaine célèbre. Mais, avec le temps, Dieu a changé mes plans. Il m'a amené à enseigner, à enregistrer des vidéos, à parler à des personnes comme vous. Chaque changement semblait être un détour. Mais aujourd'hui, je vois que c'était un ajustement fin, comme un sculpteur façonnant une pierre jusqu'à révéler le chef-d'œuvre. Peut-être que vos plans sont en train d'être ajustés maintenant. Peut-être que ce rêve que vous aviez il y a des années n'est plus ce qui vous motive. Et ce n'est pas grave. Dieu n'est pas en colère contre vous pour avoir changé de direction. Il vous guide sur un chemin que vous ne comprenez pas encore complètement. Dans Ésaïe 55, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Ayez confiance que ces voies sont meilleures. » Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a peu de temps. Je travaillais sur un grand projet, un cours sur la foi que je voulais lancer. J'ai passé des semaines à planifier, à enregistrer, à me consacrer. Mais, en cours de route, j'ai ressenti une inquiétude forte dans mon cœur. C'était comme si Dieu disait « Aurora, ce n'est pas pour maintenant. » J'ai résisté au début, mais j'ai fini par obéir. Et savez-vous quoi ? Peu de temps après, l'opportunité s'est présentée d'enregistrer ces dévotionnels, qui ont touché plus de personnes que je ne pouvais l'imaginer. Parfois, Dieu nous demande de lâcher une bonne chose pour nous donner quelque chose de mieux. Ce n'est pas facile, je sais. Lâcher un rêve, un plan, peut faire mal. Mais quand on a confiance qu'il est aux commandes, on réalise que chaque non de sa part est un réacheminement vers un oui plus grand. Qu'avez-vous besoin de lâcher aujourd'hui pour laisser Dieu vous guider ? Alors, mon ami, je vous encourage, continuez à jeter vos graines. Il peut s'agir d'un objectif petit, comme lire davantage la Bible, ou de quelque chose de grand, comme changer de carrière. Peu importe la taille, ce qui importe, c'est le mouvement. Chaque graine que vous plantez est un pas de foi, et Dieu la fera croître au moment opportun. Il est le jardinier parfait, et vous êtes le champ qu'il cultive avec amour. Nous arrivons à la fin de notre conversation, et je veux que vous emportiez quelque chose de spécial dans votre cœur aujourd'hui. La vie, avec toutes ses courbes, ses hauts et ses bas, n'est pas un accident. Chaque pas que vous faites, chaque graine que vous jetez au vent, est guidé par Dieu. Il est l'auteur de votre histoire, et même quand vous pensez être perdu, il est en train d'écrire un chapitre qui aura un sens plus tard. Alors,
N'arrêtez pas de marcher. Peut-être que l'objectif que vous avez aujourd'hui n'est pas la destination finale. Peut-être qu'il changera demain, ou peut-être qu'il n'est qu'un pont vers quelque chose de plus grand. Et tout va bien. L'important est que vous ne restiez pas immobile, à regarder le vide, en attendant que tout se résolve tout seul. Dieu vous a donné un cœur rempli de rêves, un esprit rempli d'idées. Utilisez cela. Jetez votre graine. Faites un pas, même s'il est petit, car c'est ainsi que vous découvrirez le dessein qu'il a planté en vous. J'ai été là où vous êtes. Je me suis sentie confuse. J'ai pensé que mes efforts ne valaient pas la peine. Mais, en regardant en arrière, je vois que chaque tentative, chaque échec, chaque changement de direction a été un cadeau de Dieu. Il a tout utilisé, même mes doutes, pour m'amener jusqu'ici, pour vous parler aujourd'hui. Et je crois qu'il fait de même dans votre vie. Alors, n'arrêtez pas de marcher. Alors, ayez confiance dans le processus. Ayez confiance que les reculs sont des préparations, que les doutes font partie du voyage, et que Dieu est avec vous à chaque instant. Dans Romains 8, verset 28, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, les bonnes, les difficiles, les confuses, travaillent ensemble pour votre bien. » Vous avez juste à continuer d'avancer. Et si, en chemin, vous ressentez un nouvel appel, une volonté différente qui germe dans votre cœur, n'ayez pas peur de suivre. Dieu nous parle ainsi, à travers ces murmures qui nous poussent vers l'avant. C'est ce qui m'est arrivé, et c'est ainsi qu'il vous guidera aussi. L'important est de garder le cœur ouvert, prêt à écouter et à obéir. Aujourd'hui, je vous invite à faire un pas de foi. Cela peut être quelque chose de simple. Priez pour ce rêve que vous gardez, commencez ce projet que vous remettez à plus tard, ou même pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Peu importe la taille du pas, l'important est que vous bougiez. Dieu n'a pas besoin de grands gestes, il a besoin de votre confiance. Et pendant que vous avancez, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est à vos côtés, comme un ami fidèle, vous soutenant quand vous pensez que vous allez tomber. Et je suis là aussi, priant pour vous, croyant que Dieu a quelque chose de beau préparé pour votre vie. Alors, respirez profondément, relevez la tête et continuez. Avant de vous quitter, je veux vous lancer une invitation. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela aide cette parole à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Et si vous le pouvez, écrivez dans les commentaires ce que votre cœur ressent maintenant. Une pensée, une réflexion, n'importe quoi que Dieu vous ait dit aujourd'hui. Construisons ensemble une communauté de foi et d'encouragement. Je suis reconnaissante que vous soyez restés avec moi jusqu'ici. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous guide à chaque pas de votre voyage. On se retrouve au prochain dévotionnel, si Dieu le veut. Un gros câlin et à bientôt. Si ce message vous a fait du bien, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre participation fait toute la différence pour que plus de vies soient touchées par cette parole d'espérance. Et n'oubliez pas, écrivez dans les commentaires ce que votre cœur ressent. Votre voix compte ici.